Je m'appelle Édouard Massard, je suis vigneron à Château-Thébault, commune de Loire-Atlantique, au sud de Nantes. J'exploite un domaine de 15 hectares en bio. Le jardin d'Édouard, c'est toute une philosophie. On essaye de réduire en fait le temps passé à la vigne qui est énorme. Un des leviers pour ça, dans notre état d'esprit, c'est de réduire le temps de tracteur. Pour réduire le temps de tracteur, c'est travailler un peu moins les sols, c'est faire de l'enherbement et faire de l'éco-pâturage. Réduire au moins d'un passage le tracteur et surtout nous donner un peu de marge en début de saison dans les premiers travaux démarrés dans cette période-là. Le but de l'éco-pâturage, c'est d'avoir un couvert très petit en hauteur et peu concurrentiel qui va nous faire un petit tapis ou un green de golf à partir duquel on n'aura justement pas à travailler le sol plus rapidement que d'habitude. Pour certaines parcelles, on a commencé le travail du sol que mois de mai ou même encore après le mois de mai selon les parcelles. Alors que d'habitude, on commence fin mars, début avril. Donc l'écart est très important. Il y a plein d'effets positifs aussi sur la flore. Les moutons ou les brebis en l'occurrence vont consommer presque tout. On a mis en évidence une seule plante, les mercuriales, qui étaient évitées par les moutons d'Ouessant. Toutes les autres étaient consommées et notamment les vivaces comme les lierres et les ronces qui étaient vraiment très appétants pour les petites bêtes. J'ai acheté de l'actif pour le domaine, donc 3 têtes de bétail pour confirmer l'idée, puisqu'il y a pas mal de détails d'organisation à roder, et pour faire en sorte que le schéma soit viable dans un domaine viticole de notre taille. Je confirme que c'est viable dans le concept, c'est-à-dire qu'elle pâture d'après les vendanges jusqu'au débourrement, donc 5 mois ou 6 mois selon les années, et les 6 autres mois, aujourd'hui, elles sont en prairie, et puis à terme, on fera en sorte qu'elles soient en permanence dans les vignes. La rusticité de ces moutons, parce que n'étant pas éleveur, je voulais une race où il n'y avait pas de travail lié à ça. On n'a qu'une chose à faire, c'est de la surveillance, donc c'est l'aspect sécurité. L'eau, l'été, mais l'automne-hiver, on ne fait rien. Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de nourriture, elles sont en pâturage et elles captent l'eau de l'herbe et de l'endroit où elles sont. Leur taille, les brebis d'Ouessant, enfin les moutons d'Ouessant, pardon, font partie des moutons les plus petits. Pourquoi les plus petits? C'est pour qu'elles ne soient pas perturbées par les fils porteurs et surtout qu'à terme, on veut les laisser en permanence, donc qu'elles ne puissent pas accéder aux premiers bourgeons ou aux premières feuilles. C'est l'espèce bretonne, donc locale, et qu'on doit protéger puisqu'elles ne sont pas utilisées en élevage du fait de leur petite taille. Elles ne sont pas assez grosses pour faire de la viande, elles ne sont pas assez grosses pour faire de la laine, et donc elles ne sont pas exploitées en élevage. Donc ça fait partie des petits arguments qui m'ont plu, de se dire on fait partie aussi de la préservation de cette espèce qui doit être mise en avant pour certaines des qualités, donc notamment l'éco-pâturage, puisqu'elles font très bien le job. Le déplacement des brebis, c'est un événement qu'on aime bien. On sait que parfois ça va être rock'n'roll, ça va être difficile de les guider ou de les attraper. Là, c'est un inconvénient de leur caractère, c'est qu'elles restent assez sauvages, assez méfiantes, je dirais plus même intelligentes, c'est-à-dire qu'elles vont pas faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire. Et donc, il faut être très malin pour les guider sans qu'il y ait un phénomène de stress. Et donc, pour le domaine, c'est une petite sortie sport, que c'est souvent les brebis qui gagnent. Enfin, elles n'ont pas le dernier mot, on remarque, mais elles gagnent certaines batailles. Moi, c'est plus que convaincu, on a les preuves de ce que ça apporte. Et je voudrais voir maintenant sur le long terme, sur plusieurs années, comment la flore va se modifier. On a déjà observé des choses intéressantes, mais je ne peux pas conclure. Cette année, on croit voir une flore différente qui apparaît, mais il faut plus d'années de recul pour le confirmer. Et un autre aspect qui va être sur le long terme aussi, c'est quel est l'effet de leur déjection, sans faire de biodynamie. On n'est pas du tout en biodynamie ici, mais bon, ça peut apporter des choses au sol, sur la microbiologie, et pour l'instant je ne suis pas allé plus loin que ça.
À long terme, l'utopie qu'on s'est mis en tête est de plus utiliser le tracteur, utiliser des cépages résistants pour ne pas avoir à traiter. Et donc dans cette optique-là, on pourrait imaginer des moutons en permanence dans les vignes, conduites d'une certaine manière pour pas que les bourgeons ou les feuilles soient grappillés par les moutons. Et donc le sol entretenu uniquement en pâturage. En fait, ce que je veux, moi, c'est pas des vins nature, c'est des vignes nature. Et c'est ça l'idée du jardin d'Édouard.